Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 18 janvier 2017. Au moins 50 morts et 50 blessés après l'explosion d'un véhicule piégé près d'un camp militaire de l'ONU à Gao, dans le nord-est du Mali. Un incendie spectaculaire dans le dépôt de Panasonic à la SAFEX s'est déclaré ce matin. Nous en parlerons plus en détail dans un instant. Et à 24 heures du match Algérie-Tunisie, Georges Likens se dit confiant, même si le gardien de but Drais Mboulhi est quasiment forfait pour la rencontre. Il s'agit d'une attaque à la voiture piégée faisant au moins 50 morts et 50 blessés près d'un camp militaire de l'ONU à Gao, dans le nord-est du Mali. Les victimes de cette attaque, dont le bilan n'est pas définitif, sont majoritairement des Maliens. Les victimes de cette attaque sont donc des Maliens, comme je viens de le dire. Le véhicule a explosé peu avant 9 heures à une centaine de mètres de ce super camp de l'ONU, la base du mécanisme opérationnel commun. Il s'agit d'une structure qui abrite des troupes gouvernementales et divers groupes armés, dont d'anciens rebelles et signataires de l'accord de paix au Mali, qui doivent faire des patrouilles communes sous l'égide de l'ONU. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais on parlerait d'un attentat majeur avec une valeur symbolique forte. Et suite à cet attentat, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, a réagi dans une déclaration en soulignant, je cite, « En sa qualité de président du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, l'Algérie ne ménagera aucun effort pour l'application scrupuleuse et rigoureuse de toutes les dispositions de cet accord en coordination avec l'ensemble des acteurs concernés de la communauté internationale et les partenaires maliens. » Il ajoute, convaincu que la voie du dialogue et de la réconciliation et reste le seul moyen à même de favoriser une poursuite sereine du processus devant couronner les efforts au cours pour la mise en œuvre de cet accord. Nous réitérons notre rejet de la violence et notre condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Fin de citation. Et dans le reste de l'actualité internationale, nous ferons 3 escales ce soir, la Gambie, l'Irak et les États-Unis. Voici tout de suite le monde en 90 secondes. À la veille de l'expiration du mandat du chef de l'État gambien, Yahya Jammeh, l'Assemblée nationale a adopté ce mercredi une résolution prolongeant de 3 mois sa présidence. L'opposant, Adama Barrow, vainqueur de l'élection présidentielle de décembre, doit prêter serment demain à Banjul, la capitale. Il se trouve actuellement au Sénégal voisin en attendant son investiture. Yahya Jammeh avait un temps reconnu sa défaite avant de faire volte-face et d'en appeler à la Cour suprême pour annuler le scrutin. Faute de juge, l'institution ne sera pas en mesure de statuer avant plusieurs mois. En attendant, Yahya Jammeh a proclamé hier soir l'état d'urgence dans le pays, invoquant un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent dans le processus électoral du pays. La partie est de Mossoul a été libérée dans sa totalité par les forces irakiennes, et ce 3 mois après le début de l'offensive pour reprendre la deuxième ville d'Irak au groupe État islamique. Lors d'une conférence de presse à Bartala, à l'est de Mossoul, le général Talib Sharati a annoncé la libération de la rive gauche, en référence à la partie est de la métropole du nord de l'Irak, coupée en 2 par le fleuve Tigre. À 3 jours de son départ de la Maison-Blanche, le président américain Barack Obama a commué la peine de Chelsea Manning. La militaire américaine qui s'appelait Bradley Manning lors de son procès a été condamnée à 35 ans de prison pour avoir transmis des documents confidentiels à Wikileaks. La militaire, qui devait théoriquement rester en prison jusqu'à 2045, sera libérée le 17 mai 2017. Elle avait été condamnée en août 2013 pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site Wikileaks alors qu'elle était basée en Irak fin 2009. Retour en Algérie. En bref, dans l'actualité politique, sachez que le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdelmajid Tebboune, a été désigné par le président Abdelaziz Bouteflika pour prendre l'intérim de Barthe Blaïb à la tête du ministère du Commerce. Blaïb, malade depuis plusieurs mois, ne peut plus assurer convenablement ses fonctions. Il a été évacué à l'étranger pour des soins qui pourraient durer.
Avec cette nouvelle nomination, donc, Abdelmajid Tebboune hérite d'un nouveau ministère stratégique après celui de l'habitat. Et comme vous avez pu le ressentir, il fait un froid glacial depuis une semaine. La neige fait certes des heureux, mais aussi des dégâts. Il faut dire que les populations de beaucoup de villes et de villages dans la plupart des régions du nord du pays ont souffert de ces dernières perturbations atmosphériques enregistrées durant cette dernière semaine. Entre routes coupées, complications de transport et la hantise du manque du gaz butane, Asma Laït fait le point sur ces perturbations. Les fortes précipitations de neige qui s'abattent sur de nombreuses régions du pays depuis maintenant une semaine ont provoqué des dégâts, surtout au niveau des zones enclavées. Par ce temps de froid, les citoyens ne cherchent qu'à se réchauffer, mais faut-il seulement trouver les moyens? Voici le témoignage des habitants de la commune de Inabit et de la région de Constantine qui se plaignent du manque de bouteilles de gaz. Nous faisons la queue depuis maintenant 5 heures pour pouvoir acheter une bouteille de gaz et en plus on ne peut même pas se déplacer, il fait très froid. En principe, c'est les autorités concernées qui se déplacent chez nous afin de nous distribuer des bouteilles de gaz. Franchement, nous vivons dans de mauvaises conditions. Les perturbations météorologiques ont également provoqué la fermeture de plusieurs axes routiers. Les éléments de la protection civile et ceux de la sûreté nationale œuvrent à faciliter la circulation des véhicules et à ouvrir les axes bloqués à la circulation. Nous avons déployé tous les moyens humains et financiers afin d'assurer la protection des citoyens. Nous avons lancé un appel à tous les usagers de la route afin de faire très attention en raison de ces mauvaises conditions météorologiques. Les intempéries survenues ces derniers jours ont provoqué des perturbations à tous les niveaux. Air Algérie a annulé ses vols à partir des aéroports de Sétif et de Constantine. Autre dégât dans le pays, cette fois-ci un incendie spectaculaire qui s'est déclaré ce matin à 7h50 au niveau du dépôt de Panasonic au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Outre les matériels considérables estimés à 12 milliards de centimes, aucune victime n'est à déplorer dans ce sinistre. Rapport des faits avec Nassir Bouafia et Hajar Saoudi. Il était 7h15 quand une épaisse fumée noire s'est dégagée de cet entrepôt de produits électroniques de la marque Panasonic. Les pompiers se sont alors rendus immédiatement sur place. Ils constatent à leur arrivée que le dépôt d'une surface de 1000 m² était entièrement embrasé. Ils sont quand même parvenus à maîtriser le feu et à éviter sa propagation. Selon les premiers éléments de l'enquête, le sinistre serait dû à un court-circuit qui est en rapport avec les pluies qui se sont abattues hier soir dans le pays. Aucune victime n'est à déplorer, mais l'entrepôt est entièrement détruit. Nous avons appris par le biais du directeur de l'entrepôt que 2 employés étaient à l'intérieur au moment où l'incendie s'est déclaré, mais ils s'en sont sortis indemnes. Panasonic est un groupe japonais spécialisé dans l'électronique grand public qui est présent depuis près de 20 ans en Algérie. 5 millions de dinars, c'est le montant que doivent désormais payer les agences de voyage pour espérer obtenir l'autorisation d'organiser le Hajj de cette année. L'Office national du pèlerinage et de la Umrah devait élaborer de nouvelles procédures dans le traitement du cahier des charges dans le but d'améliorer la prise en charge des pèlerins, mais il est déjà fortement contesté par les différentes agences de voyage. On écoute. La procédure a été raccourcie de façon surprenante. Le tirage au sort se déroulera au mois de février, alors que la vente des billets se fait au mois de mai. Ce qui fait que nous avons un mois pour que tout soit dans les règles. C'est un véritable problème pour les agences de voyage. C'est le même dossier qui nous a été demandé cette année, alors que le gouvernement a promis des changements à ce niveau-là. Un mot de sport, cette fois-ci à 24 heures du match qui opposera l'Algérie à la Tunisie. Le sélectionneur des Verts, Georges Likens, s'est exprimé lors d'une conférence de presse au Gabon sur cette prochaine rencontre de l'équipe nationale demain, donc à 17 h. Le technicien belge s'est dit confiant par rapport à l'aptitude de l'équipe et aux qualités individuelles des joueurs. Mais le couac est que le désormais célèbre gardien de but Raïs Mboulhi est quasiment forfait pour la rencontre. Commentaire de Yanis Saïd Belkas.
Il est vrai que la CAN 2017 pour l'Algérie et la Tunisie n'a pas débuté comme il se doit. Lors de la première journée, la Tunisie a été battue par le Sénégal 2-0 et l'Algérie a concédé le nul avec le Zimbabwe 2-2. Ceci dit, Linkens reste optimiste pour le deuxième match des Fennecs. Non, tu peux connaître l'équipe, tu peux connaître le joueur. C'est vrai que peut-être il y a deux que j'étais pas, deux maximum trois, je crois deux que j'ai pas eu dans ce noyau. Je connais peut-être comme mes enfants. Et ça faisait plaisir de le voir après le match, avant leur match là contre le Sénégal. On est conscient aussi qu'on a des responsabilités par rapport à ce qu'on a fait et des responsabilités au prochain match. Et on espère vraiment jouer ce prochain match avec un bon état d'esprit comme on l'a toujours eu. On travaille, on fait tout pour justement avoir cet état d'esprit et Inch'Allah on espère vraiment le gagner. Pour rappel, l'Algérie occupe la seconde place du groupe B en compagnie du Zimbabwe, derrière le Sénégal avec 3 points. La Tunisie est dernière du groupe. Concernant la présence ou pas du gardien du but, Raïs Mboulhi, le sélectionneur belge s'est exprimé sur la question. On a malheureusement Raïs qui est très doutable. Alors on prépare Malek et comme il a joué heureusement le match contre la Mauritanie 2 fois, heureusement. Comme ça, il a l'expérience aussi déjà. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il joue. Non. Ce serait donc le deuxième forfait après celui de Hilali Soudani, confirme aussi l'entraîneur lors du point de presse. Malik Eslah est en train de se préparer pour ce match décisif. Enfin, concernant le cas d'Islam Slimani, le doute plane toujours, en rappelant qu'il s'est entraîné en solo hier. Reste à savoir si tout ça n'est pas juste une stratégie pour brouiller les pistes à la veille de ce derby déjà décisif. Et le match du groupe A qui s'est terminé il y a quelques minutes, qui a opposé le Gabon au Burkina Faso, s'est soldé par un nul. Donc un but partout et le prochain est à 20h et il opposera le Cameroun à la Guinée-Bissau. Voilà donc pour le sport et maintenant cette bonne nouvelle pour les amateurs des soldes dès aujourd'hui et jusqu'au 28 février prochain. Ce sera le rush dans les centres commerciaux, les promotions et les rabais fleuriront donc pour le plus grand bonheur de ceux qui ont la fièvre acheteuse. Cela se fera au moins à petit prix. C'est parti pour les soldes d'hiver. La chasse aux bonnes affaires a débuté dès aujourd'hui dans les différents magasins de la capitale et s'étalera sur une période d'1 mois. Dans l'un des magasins situés à Sidi Yahia, grands et petits n'ont pas manqué à l'appel. Le coup d'envoi des soldes a débuté aujourd'hui et nous avons déjà reçu un nombre important de clients. Certains clients rencontrés sur place ont appelé les vendeurs à diminuer davantage les taux de réduction. حسب من 50%. كاين par exemple à 8000 à 12 000 dinars, ils نقصوا لك 10%. Les soldes se passent de manière très correcte, très convenable. Malheureusement, maintenant, tous les modèles qu'on souhaiterait ou là qu'on trouve dans les sites affichés. Donc on se contente de ce qu'on trouve, mais ça va, c'est toujours mieux que de payer le prix fort à chaque fois. Avis à tous les amateurs de soldes, vous avez encore 1 mois devant vous pour vous déchaîner sur les offres qui vous sont offertes dans les différents magasins de la capitale. 1 mois et 10 jours, plus exactement. Nous veillons guerriers dans cette bataille des prix et des rabais pour saisir l'occasion qui leur est offerte de faire de bonnes affaires. Allez, on passe à l'info dernière. En pleine campagne pour la primaire de la gauche, Manuel Valls envoie des vertes et des pas mûres lors d'un déplacement à Lamballe en Bretagne. Hier soir, un jeune homme de 18 ans, militant engagé dans la cause régionale bretonne, a donné une gifle à Manuel Valls. La scène s'est déroulée quand l'ancien Premier ministre, accompagné du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, sortait de la mairie de cette commune des Côtes-d'Armor. Sur ces images que vous voyez là qui ont fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir le jeune homme auteur de ce geste se faire immédiatement plaquer au sol par un membre de la sécurité puis être interpellé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochaine édition 20h30 avec Abdelhakim Belghaïfi et Amel Saadawi. Bonne suite des programmes sur Shourouk News.